Shalom Aleichem à tout le monde, bonsoir, Erev Tov, toujours dans la joie de se retrouver pour étudier la Torah, grâce à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, et à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, dont je remercie mon ami Rabbi Nathan d'intégrer l'équipe de Yeshiva Zoom pour nous aider et nous permettre de pouvoir étudier ensemble, diffuser la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a donné au mont Sinaï. D'ailleurs, le Har Sinaï, c'est l'objectif de la sortie d'Égypte. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque vous sortirez, Ta'avdun et Elohim ala Harazé, comme c'est écrit dans Parashat Shemot, vous servira Akadosh Baruch Hu sur cette montagne. Merci beaucoup Rabbi Nathan, à toute l'équipe. Erev Tov à tout le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et bénisse tout le clan Israël. Yiratson, ce shiur, il est dédié pour la hatzlacha de tout le clan Israël, qu'on entende des bonnes nouvelles pour tout le monde, chez tout le monde, Bekarov Mamash. Donc le but ultime de la sortie d'Égypte, l'objectif de la Yetziat Mitzrayim n'est autre que Matan Torah, le don de la Torah. Alors nous sommes dans les parashiot, cette semaine, Parashat Va'era, dans la paracha qui continue de nous raconter la sortie d'Égypte et tous ces miracles, notamment des 10 plaies. Alors c'est le moment de se préparer correctement à Parashat Yitro, puisque Shemot Va'era Bo Beshalach, dans encore 2 Shabbatot, avec celui-là 3, nous serons enfin à l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'intrigue. Il y a 2 enseignements dans la Gemara qui m'ont toujours perturbé. Tout le Talmud est perturbant. Il est riche, il est intéressant, il est profond, mais chacun en fonction de ses sensibilités, de sa avoda. Ah, si on peut éteindre les micros, merci beaucoup Todaraba. Il y a des enseignements dont chacun peut être gêné ou ne pas comprendre. Mais il y a 2 enseignements dans la Gemara, dans le Talmud, qui m'ont toujours intrigué. Je pense peut-être que parmi vous, certains les connaissent, nous allons voir tout de suite. Et j'ai trouvé enfin une idée extrêmement intéressante, profonde, que nous développerons par la suite, Bezrat Hashem. Et ce qui va être intéressant, c'est que pour expliquer ces 2 textes de la Gemara, c'est personnel, hein, quand je dis c'est intriguant, peut-être que certains vont trouver ça génial, c'est génial, mais moi ça reste intriguant, eh bien j'ai trouvé un commentaire exceptionnel que nous allons voir, Bezrat Hashem, des bijoux, des joyaux de la Torah, mais pour comprendre ces 2 textes intrigants, il va falloir passer par un 3e texte qui est encore plus intrigant. Donc on est dans l'intrigue à son paroxysme. Il y a une Gemara au traité Sanhedrin, au 4e chapitre d'Af Lamed Zayin Amoud Aleph, qui nous dit la chose suivante. C'est une Mishnah. Voilà. Alors, je ne sais pas par où commencer parce qu'elle elle est très longue, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais on va prendre 2 phrases de la Mishnah. Si vous voulez, il y a l'enseignement, il y a le contexte. Mais on va rester dans l'enseignement. La Mishnah Sanhedrin, la Metzaïn Amoud Aleph. Je donnerai les références et les noms par la suite du shiur, parce que là j'ai un ami qui m'envoie un message, Rabbi Shlomo Chai, mais je vais le dire, Bezrat Hashem. Dans la paracha de cette semaine. En simple, Rabotai, commençons les fichach nivra Adam Yechidi. La Mishnah s'interroge pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme individuel, Yechidi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé, dès le départ de la création, une société, un peuple, une nation, des hommes en tout cas, des humains. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer un homme, Adam Arishon, il est Yachid, il est singulier. C'est la question de la Mishnah au traité Sanhedrin d'Af Lamed Zayin Amoud Aleph.
Et la Mishnah nous dit l'elamedcha, c'est pour t'enseigner. Shekol hamehamed nefesh achat mi-Israël. Tout celui qui détruit, littéralement qu'il fait disparaître, une âme, une personne d'Israël, Ma'aleh alav hakatuv, le texte, la Torah considère Ke'ilu ibed olam maleh, comme s'il avait détruit un univers, un monde tout entier. Vechol hamekayem nefesh achat mi-Israël. Et tout celui qui entretient, qui maintient une personne d'Israël, Ma'aleh alav hakatuv ke'ilu kiyem olam maleh. C'est comme s'il avait entretenu un univers tout entier. Donc la question, vous avez compris, la question c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme au singulier, un homme yachid, unique, dont nul ne peut remplacer et nul n'a de semblable. C'est pour nous enseigner qu'aussi bien au niveau positif que négatif, le rapport qu'on a avec le Yachid, c'est un rapport universel. Tu ne dois pas me voir comme un homme parmi les hommes, mais un monde parmi les mondes. Ça veut dire que le singulier devient un pluriel. C'est incroyable. Si on abîme la vie d'une personne, on a abîmé un monde tout entier, un univers, un olam. Et si on entretient, on soutient, on aide une personne dans sa vie, on n'a pas aidé une personne au singulier, mais on a aidé un monde. Les chachamim ici sont incroyables. Il y a des textes, des psukim. On apprend de Caïn, qui a tué Hevel. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, j'ai entendu le cri des sangs, pas du sang de ton frère. Caïn, ayant tué son frère Hevel, Akadosh Baruch Hu lui dit, j'entends les sangs au pluriel, pas le sang que tu as versé, mais les sangs. C'est quoi les sangs? C'est Deme achicha damo vedam zarotav. Pardon, damar acher, Deme achicha shedamo mushlach ala etzim. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un individu, j'entends qu'un individu, tout individu, a sa valeur, a sa dimension, a son rôle, il est important. Lorsqu'on dit en français « nul n'est indispensable », cela ne veut pas dire que nul est irremplaçable. Chacun, il est ce qu'il est. Et s'il n'est plus là, eh bien, on perd sa singularité. Ça, je l'entends. Mais qu'est-ce que ça veut dire « olam malé » ? Qu'est-ce que ça veut dire que d'entretenir en vie une personne, on entretient un monde? On voit pas encore l'idée du pluriel, mais on voit l'idée du olam, de l'univers. Un individu, c'est un univers. Dis-moi, celui qui donne la vie à une personne, eh ben, il a fait vivre une personne, avec toutes ses potentialités, avec toutes ses énergies, etc., etc. Mais comment, qu'est-ce que ça veut dire qu'un individu, il est un olam? Vous savez, le olam, au début de la création, il a créé le monde. Le monde, avec tous les éléments de la création qui forment le monde. On ne dit pas, celui qui tue une personne, il a tué une personne dans toute sa singularité. On dit, il a tué un monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'intrigue, je vous assure, ça m'intrigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me vois pas, c'est une erreur d'après cette Mishnah, je ne me vois pas moi-même comme un olam. La Mishnah, les Chachamim nous invitent à voir l'autre comme un monde, un univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, je suis important, tu es important, toute personne au monde a son importance. Qui plus est lorsqu'il s'agit du clan Israël. Dis-moi, ce que je fais, tu peux pas le faire, et ce que tu fais, je peux pas le faire. Faisons-le dans le couple.
dans l'éducation des enfants. J'ai une valeur en tant qu'époux, mari, père, être humain, tout simplement. Après, avec chacun sa profession, mon épouse aussi, mon conjoint aussi. Alors, on se respecte mutuellement dans ce que chacun est. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je dois regarder ma femme comme un olam? Et que ma femme doit me regarder comme un olam? Ça veut dire quoi, ça? Ça se traduit comment? Ça veut dire quoi, d'abord, qu'on est un olam? Dans l'éducation, un enfant, c'est pas un enfant parmi tant d'autres, ça c'est clair. Alors dis-moi, chaque enfant, il a sa particularité, sa singularité. Mais ça veut dire quoi que chaque enfant, il est un olam? Ça veut dire être un olam, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être un olam? Un monde, un univers, ça veut dire quoi? La Mishnah continue, elle va donner une deuxième règle qui dans un premier temps n'est pas liée lorsqu'on voit la Mishnah, mais lorsque on réfléchit un peu, on approfondit un peu le texte, on va voir que la deuxième règle, elle rajoute quelque chose sur la première règle. La Mishnah dit, pardon, j'évite de lire toute la Mishnah, elle est longue, c'est un sujet qui touche le témoignage, les Eidim, comment le tribunal s'adresse aux témoins qui viennent témoigner sur une affaire quelconque, notamment là où il y a peine de mort dans la Torah. Et donc la Mishnah nous enseigne, nous livre ces regards du singulier. Et là elle dit les fichach, par conséquent, kol echad ve'echad chayav lomar, en rapport avec le cachet, ce qu'on ne voit pas de l'autre. Il ne faut pas oublier que ce que vous dites que le olam, ça veut dire caché, c'est juste, mais caché, c'est un des aspects du olam. Parce que olam, ça veut dire caché, comme vous dites. Ça veut dire ce qu'il y a dans le olam est caché. Mais le olam ne se définit pas uniquement par son aspect caché. C'est tout ce que le olam, toute la contenance du olam est voilée. Alors, ça veut dire quoi que je dois avoir dans l'homme un monde caché? J'ai déjà du mal, caché, ça veut dire dur. J'ai déjà du mal à commencer à croire qu'il est un monde, en plus je dois le voir comme un monde caché. Je dois respecter. Encore une fois, tout ça, c'est dans la singularité de l'autre. Je comprends qu'il a des choses que je n'ai pas, des qualités, de la sagesse, un rôle, un enjeu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait deux personnes les mêmes. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Bounam de par Shisra? Si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Bounam. Rabbi Bounam, il a dit, moi, je pourrais être Avraham Avinu. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'intérêt qu'il y ait deux Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a fait un Avraham Avinu et un Rabbi Bounam. Akadosh Baruch Hu, il attend de moi que je sois Rabbi Bounam. Il y a également une très belle histoire dans ce sens, de Rav Naftali Amsterdam. Il y avait un grand maître qu'on appelait Rav Naftali Amsterdam, il était l'élève. C'est Rav Zusha qui a dit ça. J'ai en tête Rav Bouddha, mais si c'est Rav Zusha, en tout cas, il y a un tzaddik qui a dit ça. Alors, Rav Naftali Amsterdam, il est le talmid de Rav Israël Salanter. Et un jour à Purim, Rav Naftali s'est mis à pleurer sous l'effet du vin. Alors son Rav Israël, il lui a dit, pourquoi pleures-tu, Rav Naftali? Il a dit, parce que si j'avais la tête de Rav Naftali Trop, si j'avais les midotes de Rabbi Akiva Iger, si j'avais la Géonout de tel et tel, j'ai oublié de tous les Chachamim qu'il a cités, alors je serais un génie. Et si j'avais le cœur de Rabbi Israël, alors Rabbi Israël Salanter, il dit à Kadosh Baruch Hu, il n'attend pas de toi, ni que tu sois Rav Naftali Trop, ni Rabbi Akiva Iger, ni Rabbi Israël Salanter. Kadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu sois Rav Naftali, avec la tête de Rav Naftali, le cœur de Rav Naftali, les midot de Rav Naftali, la Vodat Hashem de Rav Naftali. Ça, j'entends que chacun il est un univers, mais il est un univers pour lui. Mais ça veut dire quoi? La Mishnah ne dit pas que je suis un univers. Il y en a peut-être qui vont expliquer comme ça. Ah,
Deuxième enseignement, le Olam, c'est une dimension qui dépasse la dimension de l'être humain, et cette dimension, comme vous dites, qui dépasse l'être humain, elle se trouve dans l'être humain, et je dois être moi-même la dimension qui me dépasse. Mais encore une fois, vous voyez bien, dans les remarques intéressantes, importantes que vous soulevez, c'est encore une fois dans le regard de l'homme vis-à-vis de moi, mais c'est quoi que je dois voir l'autre comme un Olam. Je fais exprès, d'abord c'est les mots, d'insister que Olam, c'est un pluriel. Un Olam, c'est un ensemble de choses. Un Olam, c'est pas un individu. Ça, c'est le Yachid. Le Yachid, il est un Olam. Et si tu dois voir l'autre comme un Olam, tu dois te voir toi-même comme un Olam. Et puisque, tu dois te voir comme un Olam, la Mishnah nous dit dans la deuxième règle, chacun doit se dire qu'en l'Echad ve'Echad, chacun des Yechidim, c'est-à-dire chaque singulier, il doit se dire Mishvili nivra ha'olam. C'est pour moi que le Olam, il a été créé. C'est intéressant, juste avant on a dit tu es le Olam. Je suis le Olam. Alors maintenant je dois dire non seulement je suis le Olam, mais ça chacun il doit le dire. C'est-à-dire qu'on est un Olam qui n'est pas composé de singuliers d'individus. On est un Olam, le Olam Azé, c'est un monde qui contient 8 milliards de Olamot. Ça veut dire quoi? C'est de la Mishnah. On est au cœur et au départ de la Torah. L'être humain est complexe. Oui, c'est vrai. On va pas dessiner tout l'être humain, mais l'être humain, il est... Je veux insister sur cette notion de Olamiyut, qui contient tout. Et moi, je contiens tout, donc je te contiens dans moi, et toi, tu es un Olam, je suis dans ton Olam. Mais pourquoi on a besoin de voir les choses comme ça? Quel est l'enjeu profond de ça? Quel est l'enjeu délicat? Je vous assure, elle m'intrigue cette Mishnah, mais depuis que je suis tout petit que je l'ai faite, c'est-à-dire que je vis dans un monde dont je suis seul visionnaire. Visionnaire de mon Olam et du Olam de l'autre. C'est-à-dire quoi ça que vous dites? C'est-à-dire quoi? On va avancer un peu dans ce sens. Baruch ata Adonai Eloheinu Olam she'akol nihya bidvaro. Ah, alors ok, mais ça n'explique pas pourquoi j'ai l'obligation chayav, l'homme est tenu de dire que le monde a été créé pour lui. Donc je suis dans un Olam, je suis un Olam, tu et il et nous sommes tous des Olamot. Alors on est dans, j'aime pas cette expression, la guerre des mondes, on est dans la vie des mondes. On constitue des Olamot sur des Olamot. Pourquoi voir l'individu comme un ensemble de choses? Voilà, Olam, ça commence par être un ensemble. Un ensemble qui va pour l'éternité, parce qu'Olam aussi, ça veut dire, si j'ai un riou, ça m'apporte quoi de dire ça? Voilà. Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà. C'est quoi le lemaïsé? C'est quoi le concret de cette Mishnah? Ça, c'est première Gemara, mais il y a des liens entre les Olamot. Oui, tout à fait, c'est juste. C'est juste. Moi, mais vous voyez, on change de mot. Ça veut dire, jusqu'à aujourd'hui, moi, je disais, il y a un Olam. Dans ce Olam, il y a, on va le faire avec le clan Israël, il y a aussi les nations, etc. Il y a les végétaux, les animaux, il y a plein de choses dans le Olam. Mais déjà, entre êtres humains, entre moi et l'autre. Il y a moi, on est tous dans un Olam, et ce Olam, il est constitué de milliers, de millions, de milliards d'individus, de milliards de singuliers. Maintenant, on change. Elle nous dit la Mishnah, il ne faut pas voir comme ça. Il faut dire, moi, je suis un Olam. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que moi, je suis un Olam? Je dois te voir à toi et à tout un chacun comme un Olam. Donc, on est dans un Olam qui contient... Le Olam Azé, c'est le monde des mondes. C'est pas le monde des individus, c'est le monde des mondes. Puisqu'on est chacun un Olam, donc il y a plein de Olamot, et le Olam Azé, il contient tous ces Olamot. Qu'est-ce que ça veut dire, Abotai? Là, je parle en l'air. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ait un lien avec l'autre dans sa complexité de l'être humain, comme vous disiez tout à l'heure, ça se dit aussi au singulier. Je suis un être complexe. Je suis pas complexé, chasve chalila lo alenu. Je suis un être complexe, compliqué. Certains vous le confirmeront d'ailleurs. Et je dois avoir un lien avec un autre être complexe et compliqué. Alors il y a les midot, il y a la Torah, etc. Mais on le faisait au singulier. Il y a le je et le tu.
Maintenant, en français d'ailleurs, c'est très beau, parce que quand on parle à quelqu'un, on lui dit vous. On se vous voit. C'est incroyable. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent d'eux, moi-même, ça m'arrive, on dit on ou nous. Nous voulons faire ça. C'est qui nous? Tu es tout seul. Pourquoi quand on parle à quelqu'un, on lui dit vous? C'est quoi ce signe de révérence, de respect, de vous voyez? Pourquoi tu vois chez l'autre plein de monde, toi? Nous vivons dans un ensemble olam avec des éléments olamot à l'intérieur. Non, Mechila, excusez-moi. C'est pas les éléments qui sont des olamot. Moi, je suis un olam et dedans, il y a plein d'éléments. On dit pas ça sur les objets. Un verre, c'est pas un olam. Un verre, c'est au singulier. Mais un être humain, c'est un pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la première question, la première intrigue. La deuxième intrigue, c'est une Gemara qui me perturbe, qui va aller dans le même sens. La Gemara au traité Yoma, Daf Pevav Amoudbet, 86b, ramène un enseignement de Rabbi Meir. Vous savez que la Gemara, à la fin de Horayot, d'ailleurs nous avons étudié cette semaine, nous avons fini avec une Kvutsa, une Chaboura au Kolel, on a fini Masechet Horayot, et la Gemara nous dit que Rabbi Meir, on l'appelait Acherim. On lui parle au pluriel, les autres. Pourquoi le terme Acher? C'est encore une souya en soi, mais on l'appelle Acherim. Rabbi Meir, il est un pluriel, c'est incroyable. Je disais en français, on se vous voit. Pourquoi quand tu me parles, tu me dis vous? À qui tu parles? Je te vous parle. Pourquoi il faut le dire? Pourquoi les Français... Alors je ne suis pas là pour expliquer la langue française, je l'aime bien, mais je trouve juste un parallèle. Dans la Torah, il ne faut pas dire vous, il faut dire à l'autre le monde. Je m'adresse au monde. Quand je te parle, je parle à un olam. Ça veut dire quoi? Tania Yarim Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir qui est un pluriel, puisqu'on l'appelle Acherim à la fin de Horayot. Gdolat Tshuva. La Tshuva, c'est un monde, avant d'être un monde, la Tshuva, c'est une mitzvah de la Torah. On fait une avéra, il faut se repentir, vidouille, charata, etc. La Tshuva, c'est tout un programme. Rabbi Meir enseignait, grande est la Tshuva. Il veut nous montrer que la Tshuva, c'est une grande mitzvah. Il y a des petites mitzvot, il y a des mitzvot chamurot, il y a des mitzvot kalot, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, mitzvah chamura et kala. Mais il y a des mitzvot qui sont gedolot, gedolat tshuva. La tshuva, c'est une mitzvah. Elle se range dans quelles caractéristiques des mitzvot? Elle est grande. Qu'est-ce que ça veut dire une grande mitzvah? Moi, je pensais grande, ça veut dire grande dans la valeur, dans la notion, dans le salaire. C'est une mitzvah qui est grande, pourquoi? Il dit Rabbi Meir Shemishvil Yachid, She'asat Tshuva, si un Yachid, un singulier, un seul individu fait Tshuva dans le monde, Mochalim lo ulchol haolam kulo, Sheneemar, Erpa meshuvatam, Ohavem nedava, Ki shav api mimenu, mehem lo neemar ela mimenu. La tshuva que tu fais, elle a un sens universel. Au point que si tu fais tshuva sur une avéra ou sur toutes tes avérotes, Akadosh Baruch Hu, il pardonne mochalim lo. On lui pardonne à lui et au monde entier. Tu fais tshuva parce que t'arrêtes de manger du cochon, Akadosh Baruch Hu, il est mochel. Il pardonne tous les juifs qui mangent du cochon. Tu fais tshuva sur le lachon hara, tu fais tshuva sur la colère, quel que soit, ou sur Shabbat, quelle que soit la mitzvah sur laquelle tu fais tshuva, là, t'as tshuva dans ton coin. Tu dis, bon, j'ai fait quelque chose qui est pas bien, j'ai transgressé la volonté d'Hachem, etc. Ta tshuva, elle s'épanche, elle s'étend sur le monde entier. La tshuva que tu fais sur ta avera, elle donne la mechila
sur le monde entier. C'est incroyable. Là aussi, il y a dans la tchouva quelque chose d'universel. Et la Mishnah, la Gemara, Rabbi Meir le dit bien. Il dit Yachid chez Asa Tchouva. Lorsqu'un Yachid, il fait tchouva, alors Mochalim lo ulchol haolam. La tchouva du Yachid, le repentir, si vous voulez, du singulier, se traduit par un pardon universel. C'est incroyable. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, et je dirais même, je voulais partager avec vous ces enseignements d'abord parce qu'on va voir un commentaire majeur et d'une splendeur sur ces textes à travers la paracha de Vaera, mais parce que je voulais vous faire part de mon intrigue. Ces deux enseignements me dérangent. Je dirais même plus, me dépriment. Et je voulais vous faire part de ma déprime. De l'imoud, bien sûr. Parce que ces enseignements des Chachamim me faut prendre conscience d'une responsabilité universelle. Il y a une Gemara aussi dans Kiddushin. Il y a plein de Gemarot qui parlent du singulier et du pluriel, de l'individu et de la collectivité. Il y a plein de textes. Mais ces Gemarot, ces textes me dépriment. Vous vous rendez compte, si vous faites tchouva, chacun dans son coin, dans sa mitzvah, dans sa avera, il amène la Mechila au monde entier. Alors j'ai trouvé un maître extraordinaire qui va nous expliquer un passouk dans la paracha de cette semaine. Et vous allez voir que c'est non seulement on est loin de la déprime, mais bien au contraire, on va aller vers quelque chose de magnifique. Pour comprendre le commentaire que je vais lire avec vous, je vais vous dire tout de suite de qui s'agit-il. Nous allons voir la troisième intrigue. Et la troisième intrigue, mais si je dis Mishvili Ba'olam, je m'en fiche du pardon universel. Mais non, justement. C'est pas Mishvili dans le sens, excusez-moi la rétorque, pas dans le sens égocentrique. Le monde a été créé pour moi. Et donc je ramène le Olam au Yachid. Je ramène pas le Olam au Yachid. D'abord parce que le Olam il reste un Olam. Mais je ramène le Yachid dans son état olamique. Olamite. Le Olam, il est pour le Yachid. Mais le Olam, il reste un Olam. Le Olam, il ne va pas se confondre dans le Yachid, vous comprenez? Pour comprendre ce que nous allons lire, nous allons voir une troisième Gemara qui est encore plus intrigante et mystérieuse que ces deux-là. Qu'est-ce que le singulier face à l'universel? Voilà la grande question. Et qu'est-ce que, rajoutez, Mechila, et qu'est-ce que l'universel face au singulier? Lisons d'abord la troisième Gemara, après nous allons arriver à la paracha de cette semaine. Chacun de ces textes, il faudrait des nuits entières pour les savourer à leur juste dimension. C'est une Gemara au traité Sanhedrin. On est encore dans Sanhedrin. Daf Kuf Yud Aleph Amud Aleph. Alors en vérité, avant la Gemara, on va lire le pasouk parce que la Gemara, elle va expliquer un pasouk de la paracha de cette semaine de façon gmaratique. La puissance, la profondeur et la grandeur des sages de lire un pasouk dans la paracha de cette semaine. Si vous voulez bien voir au chapitre Vav, au chapitre 6, versets 7 et 8. On va commencer au 6. Akadosh Baruch dit à Moshe Rabbeinu, va dire aux enfants d'Israël, Ani Hachem, je suis Hachem. Et là, dans le pasuk Vav, Zayin et Chet, nous allons lire le programme de la sortie d'Égypte. Ce programme qui se contient en 5 verbes. Veotseti, qui vont être d'ailleurs les 4 coupes de vin de Pessah, notamment, et le 5e, le Kos Eliaou. Veotseti, je vous ferai sortir d'Égypte.
Veitzalti, et je vous secourerai de l'Égypte. Vegaalti, et je vous libérerai de l'Égypte. Quatrième verbe, pasuk zayin. Lisons le pasuk. Et soyons honnêtes, comment on a lu ce pasuk avant de lire la Gemara. Le quatrième verbe qui correspond de la sortie d'Égypte, qui correspond à la quatrième coupe de vin de Pessah. Le pasuk nous dit Velakarti etrem li le'am. Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, qui n'est pas encore un peuple. Ils sont X millions ou milliards d'individus juifs, hébreux en Égypte. Akadosh Baruch Hu dit je vais vous libérer, etc. Et je vous prendrai comme étant un peuple. On est ici à la naissance du peuple d'Israël. On est là, au cœur, au démarrage. Enfin, va se réaliser la nation, le Ham, le peuple d'Israël. Je vais vous réunir tous ensemble et je vais vous faire sortir d'Égypte et vous allez devenir mon peuple. Ve'aiti lachem l'Elokim, je serai pour vous Elokim, afin que vous sachiez que je vous ai fait sortir d'Égypte. Et ensuite, je vous amènerai à la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il est dit clairement que le clan Israël, le Ham, ça veut dire, j'avais lu ça dans Rav Hirsch, et si je ne me trompe pas, ce soir c'est la Iloula de Rav Hirsch, c'est dans son Chumash que j'avais lu cette idée très intéressante. Ham, Aïn même, ça vient du mot Aïm, qui veut dire avec. Je vous fais sortir les uns avec les autres. Vous ne sortez plus comme des individus, mais, par exemple, un exemple, tout aussi dramatique que la sortie d'Égypte, l'union entre salut et l'universel, c'est la définition de la nation d'Akadosh Baruch Hu. Très bien, c'est juste, mais comment se traduit, ça veut dire quoi, l'union du singulier et de l'universel? Ne me faites pas du socialisme, c'est dramatique comme Chita dans la vie. C'est dramatique, et c'est pas Torah, du tout. Mais je ferme vite la parenthèse. Ça veut dire quoi, l'union du singulier et du pluriel? C'est ça qu'on va voir. Comment ça se traduit concret? Donc, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on lit le pasuk, on dit il a pris des individus. Je disais par exemple, durant la Shoah, dramatique, horrible, on a rencontré, après la Shoah, de nombreuses personnes, des juifs, qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui, on a toujours appelé des rescapés de la Shoah. Ça veut dire que et d'ailleurs ce qui est intéressant chez ces personnes, qui ont vécu des moments tout aussi horribles que grandioses, parce que sauf ils sont sortis des mailles de la Shoah, mais il n'y en a pas un qui a la même histoire. Ce sont d'ailleurs, je sais pas, j'ai souvent demandé, et je connais pas le chiffre, peu importe, mais il y a eu des milliers de rescapés, et chacun, il a une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont été libérés de la Shoah, pendant la Shoah, ce sont des individus qui, par des circonstances divines, miraculeuses, que eux-mêmes, j'ai rencontré des rescapés de la Shoah, eux-mêmes, ils disent, il s'est passé quelque chose à un moment donné, on a été transcendé, transporté, on a vu, on a vécu des choses, en tout cas on était dehors. Mais ce sont, on va dire par exemple 10 000, je ne sais pas combien ils sont, ce qu'on appelle les rescapés de la Shoah, avec tout le respect de ces gens bien évidemment. Mais ce sont des individus. Il n'y a pas eu, avant la liberté des camps, de l'horreur, il n'y a pas eu des rescapés, je ne sais pas comment dire, collectifs, il n'y a pas eu une collectivité des rescapés. C'était chacun individuel. Un, il est passé par là, l'autre par là, l'autre par là, l'autre, il a payé, l'autre ci, l'autre ça. Et ça reste incroyable. La sortie d'Égypte a fait que ces individus-là, ils vont devenir un âme. Donc le singulier qui devient un âme. C'est écrit clairement, vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, on va lire la Gemara qui va nous dire, vous savez pas lire la Torah.
Le peuple d'Israël, il n'est pas devenu un pluriel. Incroyable, c'est écrit Am. Moraï Veramotai, la Gemara au traité Sanhedrin, les Chachamim, et heureusement que nous avons les sages de la vérité, pas les clowns de la Torah, pas les pitres du Chumash et du judaïsme, qui ont abîmé et massacré la Torah. Heureusement que nous avons les sages de la Torah, les Chachmei Haemet, les Chachmei Hasechel. Ils disent nos sages, saints et vénérés, béni soit-il leur âme et leur souvenir. Tania, si vous avez une Gemara, vous n'allez pas dormir de la nuit tellement elle est belle, vous allez danser toute la nuit. Elle est intrigante et mystérieuse, excusez-moi toutes mes introductions. Rabbi Simai Omer. Il y avait un maître dans la Mishnah qui s'appelait Rabbi Simai. Nehemar, il est dit, à propos de la sortie d'Égypte, Velakarti etrem li le'am. C'est le verset que nous venons de lire. Je vous prendrai pour moi, dit Dieu, Akadosh Baruch Hu, vous serez mon peuple. Je fais de ces individus de la sortie un âme. Mais nous dit Rabbi Simai, quel est le 5e verbe? C'est... non, il le dit... oui, pardon. Veneemar, le 5e verbe, nous l'avons dit tout à l'heure, Ve'eveti etrem. Et je vous amènerai dans la terre d'Israël. Donc nous, comment on lit? Il y a des individus qui sont esclaves. Akadosh Baruch Hu, il fait d'eux un âme, un peuple. Donc ils sortent peuple. Et ce peuple rentre en Eretz Israël. Il dit, Rabbi Simai, celui qui lit comme ça la Torah, c'est un menteur, c'est un escroc. C'est pas ça la lecture de la Torah. Alors comment il faut lire la Torah? Il dit, c'est très simple. Mais Kish... Je suis ému, pardon que je vous fais part de mes intrigues et de mes émotions, mais c'est tout simplement révolutionnaire ce texte. Il dit on va comparer la prise du clan Israël en peuple et la rentrée en Eretz Israël. Et il nous dit Rab Simai, Ma biata l'Eretz shnayim mitor shishim ribo. אף יציאתן ממצרים שניים משישים ריבו, ואומר, je sais pas, הקדוש ברוך הוא, והינו עם השם, אמר רבה, וכן לימות המשיח. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de ne pas m'exciter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rab Simai, c'est écrit, je vous ai pris pour peuple. Et ce peuple, je vais l'amener où? En Eretz Israël, la terre que j'ai promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il dit Rab Simai, combien d'Hébreux vont rentrer en Eretz Israël sur ce peuple qui est sorti d'Eretz Israël? Pardon, d'Eretz Mitzrayim, excusez-moi. Combien sur les 600 000 qui vont de 20 hommes de 20 à 30 ans, ils vont rentrer en Eretz Israël? Il dit Rab Simai, l'histoire se termine avec 2 qui sont Kalev et Yehoshua. Alors il dit de la même façon que lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, ils seront 2. Eh bien lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils seront 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il poursuit Rava. Et Rava, il nous dit Vechel limot hamashiach. Ce qui s'est passé en Égypte, qu'on est rentré à 2. Ceux qui sont pour ramener tout le peuple en Eretz Israël, c'est tout simplement des escrocs de la Torah. C'est pas de la Torah qu'ils font. Bien sûr qu'on souhaite, et on prie tous les jours, que le clan Israël y rentre en Eretz Israël, bien évidemment. Abénouia reconstruite, avec la Torah, le Bet Hamikdash, la Kdusha, la Tahara. Pas un Eretz Israël de clowns et de rigolos. Je ferme la parenthèse. Lorsque, il nous dit Rava, lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, combien nous étions? 2. Mais on n'était pas 2. Il n'y avait pas que Kalev et Yehoshua qui sont rentrés en Eretz Israël. Et les femmes et les enfants et les vieillards, où sont-ils? C'est quoi? Pourquoi il réduit? C'est-à-dire, lui, il dit, on était des individus, on est devenu un âme, et de ce âme,
il n'en reste que deux. On refinit au singulier, mon Rab, c'est nos Rab. Et il nous dit Rava, sur l'enseignement de Rab Simaï, il dit c'est la même chose l'imot Mashiach. Dans les temps messianiques, on sera deux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et tout le clan d'Israël, il va être où? On prie tous les jours. Akadosh Baruch Hu, donne-nous reconstruire Yerushalayim. Donne-nous Malchut Ben David. Donne-nous le Sanhedrin. Pourquoi deux vous dites que c'est singulier? Bon, en tout cas, deux, c'est pas un peuple. À deux, on fait pas un peuple. Peut-être que pour un singulier, il faut être deux. Parce que 2 plus 2 égale à... En tout cas, c'est des individus. Dans la Torah, ça commence à 10, un milliard. On peut parler d'un peuple à partir de 10, mais pas 2. C'est quoi que 2, c'est un âme? C'est ça un peuple? J'ai dit, il faut... Attention. J'ai dit... Je me permets parce qu'on est dans le Limoud. Et puis je vous connais, Baruch Hashem. Mais soyons honnêtes. Un âme, c'est pas 2. Pourquoi pas avec 2? J'ai pas dit que vous avez pas raison. Mais j'ai dit que c'est pas comme ça que nous on a lu la Torah. Nous on a dit, il y avait un peuple. Certains même mentent et disent qu'on est déjà un peuple en Égypte. C'est faux, on n'est pas un peuple en Égypte. On est un peuple qui est en devenir en Égypte. On sort un peuple et on rentre en Eretz Israël, un peuple. Ça veut dire quoi, 2? Et ça veut dire quoi, Vechel Limot HaMashiach, Moraï Verabotai? Si vous avez un livre extraordinaire, magique, sensationnel et magnifique, un peuple, ce n'est pas une addition de singularité. Alors c'est quoi un peuple? Si c'est pas une addition, en tout cas si un peuple c'est pas une addition de singularité, un peuple c'est pas deux singuliers, c'est pas deux personnes, c'est pas une ravuta, un peuple. Quand on parle d'un peuple, la première chose qu'on voit, c'est combien ils sont. Les Américains, ils sont X millions, les Français, X millions, les Chinois, X milliards. C'est quoi un peuple? Ça veut dire quoi que chacun il est à Hachem? C'est ça que ça veut dire quoi? Si vous avez, disais-je, un livre magique, exceptionnel, d'un maître magnifique qui s'appelait Rav Simcha HaKohen, Rav Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, le Mesher Chochma, il explique cette Gemara. Parce que, encore une fois, attendez que j'ai pas perdu mon papier. Qu'est-ce que c'est? Il va expliquer cette Gemara. Là, sur la paracha, Periva Fasouzaï, le Mesher Chochma. Pardon, j'ai peut-être pas lu toutes les questions, excusez-moi, je suis complètement emballé. Enfin, je suis pas emballé, hein. Je t'ai dit emballé. Emballant. Je vais pas lire tout le Mesher Chochma, il est pas très long, mais quelques phrases. Il va ramener cette Gemara, c'est lui, c'est le Mesher Chochma qui ramène cette Gemara. La troisième fois, j'avais le problème avec Sanhedrin et Yoma, et quand je suis tombé sur relu le Mesher Chochma, j'ai dit, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Kavalar, il dit le sens, je vais essayer de le lire directement en français. Le sens de l'enseignement de Rabbi Simaï et de Rava, il est extrême, mouflag. C'est immense, Rabotai, il faut aller doucement. C'est pas du chocolat qu'on est en train de manger. C'est pas un bijou qu'on a entre les mains. C'est plus que ça, c'est mouflag, c'est extrême. On touche des points fondamentaux de la Torah, de la vie de l'être humain. Tous les miracles et les prodiges qu'Hachem a fait en Égypte, et les 10 plaies de l'Égypte, et l'ouverture de la mer, donc tout ce qu'on a lu dans Parashat Shemot, Vaera Momeshalach, pour qui Akadosh Baruch Hu, il est prêt de déjouer le monde, les lois de la nature, l'écriture de la création, Akadosh Baruch Hu, il déjoue, il est le maître du monde, bien évidemment. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Meshaded Marachot HaTeva. Akadosh Baruch Hu, il réécrit l'histoire. Pour qui? Pour un peuple. Eh ben non, c'est pas ça qu'il faut retenir de la paracha de Shemot Vaera Momeshalach. Bishvil sheyavou shnayim mishishim ribo el hamatara haelokit. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si j'ai fait les 10 plaies, je vous ai fait sortir d'Égypte, j'ai ouvert la mer, et j'ai fait des miracles, et des miracles, et des miracles, comme on dit dans la Gada de Pessah. La marloquette de Rabbi Ossi Agelili, Rabbi Elazar et Rabbi Akiva, si je ne me trompe pas. Combien de miracles il y a eu? Nous, on dit 10. Non, il n'y a pas eu 10. Il y a eu 50, 200, 250. Et sur la mer, combien de milliers de miracles il y a eu dans les administratifs? La sortie d'Égypte ne se résume pas à 10 plaies. Parce que même les 10 plaies de l'Égypte, c'est pas le sang, les grenouilles.
Je me permets de faire une petite page publicitaire dans mon propre chiour, notre chiour, sur Tourment et Espoir, où nous avons essayé de rapporter les enseignements multiples des diplés. C'est pas, il y a eu le sang, voilà, il y a eu le sang. C'est bidon, ça, c'est pas de la Torah, c'est nul. Je reviens au Meshach Chochma, place au Meshach Chochma qui était Cohen. Akadosh Baruch Hu dit, je suis prêt à réécrire l'histoire du monde. C'est quoi le monde? 2 personnes. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il dit, il faut continuer Akadosh Baruch Hu, tout l'Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer, les 40 ans dans le désert, avec la balle, le puits, les Hanan et Kavod, tout ça pour combien? Et même pas le Goël, j'ai pas compris qu'est-ce que vous dites, excusez-moi, Mechila, et même pas le Goël, j'ai pas compris. Ça, je reprends un peu. Ah, même Moshe n'est pas rentré. Mais c'est lui qui nous fera. D'après le Rachaim Akadosh, le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Mais effectivement, bon, au moins c'est son élève, Yehoshua. Akol aya les toilettes. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez vivre des choses grandioses. Pour combien de personnes? 2. C'est ouf. Ken! Et c'est là que il a fait, oui, mais si ça suit le même schéma, il est le Mashiach, il n'arrive pas à la Matara. Parce que la Matara, c'est pas là. Le Matara, on est, comme c'est écrit dans le Maharal, on est en évolution. C'est pas, il y a eu la Tienne Mitzrayim, c'est loupé, alors on reverra au Mashiach. Tout ça, c'est lié. Les 4 Géoulot et les 4 Galouyot, tout est lié. On vit une seule histoire. C'est pour ça qu'on est des bénés Israël. On n'est pas des baignés d'Israël. On est des bénés Israël. Banim, on est encore des enfants, on se construit tout le temps, on se bâtit, on est un peuple qui se bâtit tout le temps, on n'est jamais fini notre histoire, on est au milieu de l'histoire, on espère être à la fin bien sûr, mais à la fin si on a construit quelque chose. Moshe Rabbeinu il n'a rien loupé du tout, la Matara c'était pas maintenant, elle a été repoussée un peu plus tard, pour les raisons de Moshe Rabbeinu, pour les raisons du clan d'Israël, et certes pour les raisons d'Akadosh Baruch Hu, les Ba'alam Minakol Ishtamar Shemo. Il dit le Meshach Chochma Kilo. Ibnami Hashem Idbarach. Akadosh Baruch Hu ne se retient pas de réécrire l'histoire, de montrer sa force et sa providence au monde entier, à l'univers, à toutes les nations. Akadosh Baruch Hu, il se retient de rien, même pour 2 personnes. C'est pas combien vous êtes? 1000, pas assez. Je veux 1 million. Il y en a. Aujourd'hui, dans le commerce, ou dans les peuples, ou dans les Jeux Olympiques, ou je ne sais où, qu'ils définissent et valorisent la grandeur d'une chose en fonction de son nombre. Regardez un exemple. Sur YouTube, Instagram, toutes ces plateformes incroyables, extraordinaires que nous avons aujourd'hui. Comment on voit le succès d'une personne? Eh ben c'est au niveau, en fonction du nombre de likers, followers, etc., etc. T'as vu, celui-là, il a 1 million de vues. Et l'autre, combien il y en a? 2. Je parle de moi, bien sûr. Eh ben c'est ça la différence entre le clan d'Israël et le monde. Le monde, il dit quoi? La valeur d'une chose se définit en fonction du nombre de fois qu'elle a été vue, en fonction du nombre de fois qu'elle a été vendue. Dans la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, les Avdil Ben Kodesh Lechol, c'est un peu comme des voitures de luxe. J'ai vu une émission sur les voitures de luxe. Et j'ai vu que les voitures de luxe, on les construit pas. Elles sont construites une à une, c'est des séries, et à la commande du client. On va pas faire, je sais pas moi, 100 000, je dirais pas le nom, et puis on les vend. C'est pas comme ça. C'est sur commande, c'est une par une, et chacune qui est là, même s'il existe après la société des Ferrari ou des Jaguars, c'est pas comme ça. Le clan Israël, sa force, elle est là où on s'y attend le moins. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avançons encore dans le Meshach Chochma. Akadosh Baruch Hu dit, je refais le monde pour combien de personnes? Vous êtes que 100 000? Ça m'intéresse pas. Ki amat mikem mikol ha'amim. Akadosh Baruch Hu dit, vous êtes le me'at. Je peux pas tout lire en public. Vous lirez. Il dit le Meshach Chochma, et c'est ça qu'il a dit Rabba v'chalimot HaMashiach. C'est rak le yechidim.
Mais en vérité, dans un premier temps, il m'a déprimé encore plus. Mais il va dire une phrase. Oh, la reine. Ah, c'est quoi la conclusion de tout ça? J'avais encore d'autres slimes. Je ne sais pas si on aura le temps, quelle heure il est. Bon, on va essayer maximum 10 minutes. Blinéder. Moi, quand je lis ça, je déprime encore plus. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Meshech Chochma? Il est en train de dire, tiens, lui, dans la Torah, le mot Am ne fait pas l'erreur de croire que Am, c'est une, comment on va dire, c'est un peuple, c'est une popularité, c'est une peuplade, c'est pas ça, Am. Akadosh Baruch Hu, il veut pas de la quantité. Akadosh Baruch Hu, il veut de la qualité. Et c'est quoi la qualité? Ça peut être des Yechidim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour des singuliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça me déprime encore plus. Quand je vois les tzadikim et les tzadkaniyot qu'il y a dans le monde, un seul homme aurait suffi, c'était Adam Echad, c'était Adam Arishon. Un Yachid, pas Echad. Il n'y a que Hachem qui est Echad. Adam Yachid. Mais si c'était comme ça pour Adam Arishon, je ne vais pas remontrer les textes, vous étiez là depuis le début, Nachon, que ce Yachid de Adam Arishon, on doit le vivre nous. Adam Arishon, il était Yachid, c'est une réalité, parce qu'il est en nombre aussi, il est Yachid. Mais nous, on doit se voir Yachid, malgré le Rabim. On doit se voir singulier face au peuple. Et on doit se dire, je suis le peuple. Ça veut dire quoi? Mais moi, ça me déprime encore plus. Ça m'intrigue encore plus. C'est quoi la conclusion de ça? Il dit, le Meshech Chochma, quelque chose d'inouï. La reine, c'est pour cela. Lo yarpe yede amamin. Si tu crois en Dieu, si tu crois en la Torah, écrite et orale, si tu crois en la vie, surtout, ne baisse pas les bras. Mais moi, ça me donne qu'envie de baisser les bras, mais j'y arriverai jamais. Moi, de faire une tchouva universelle, mais d'abord, je fais tchouva pour moi. On vit dans un monde où l'homme est un égoïste, né et mourant. On est égoïste, on meurt égoïste. Mais moi, ça veut dire quoi que le monde, il est créé pour moi? Mais ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire, il dit le Meshech Chochma, surtout ne baisse pas les bras. Pourquoi? Qui ennemi chez Raoul et la matara et l'okitra qui est soula. Qui machmim. Ah, oh. Il faut pas que tu déprimes. Je porte le olam. Pardon, j'ai pas eu le temps de tout lire. Je porte le olam. Il dit le Meshech Chochma. Dis-toi, je porte le olam de mon peuple. Ça veut dire quoi porter le olam de mon peuple? C'est juste, allant un peu plus loin. Il dit le Meshech Chochma. Il faut pas que ça te déprime lorsque tu entends que l'histoire, elle est pour le singulier. Parce que la flamme du singulier, elle embrase le peuple. Kimashbib esh be'aricho be'ruach soer ya'ir kol ha'olam. Chacun dans sa lumière, chacun dans ce qu'il est, il amène une lumière dans le monde. Chacun, il est un yachid. Ça veut dire qu'on est sorti un peuple, pas un peuple composé d'une multitude d'individus. On est composé d'un peuple, d'individus. Donc chaque individu, il a la possibilité, le devoir d'enflammer le peuple. Enflammer dans le sens positif. C'est pas moi je fais de la Torah de mon côté, puis le reste ça me regarde pas. Ça, c'est pas de la Torah. Si tu viens pas à la choule, si tu viens pas étudier la Torah, c'est pas toi qui perds, c'est le clan Israël qui est en train de perdre. Et quand tu viens, ce n'est pas que toi qui gagne, mais tu es en train de faire gagner le clan Israël dans chaque mitzvah, et encore plus dans la tchouva, dans le limud Torah. Moraï et Rabotai, vous savez qu'est-ce qui est écrit ici dans le Meshech? Déjà, ce qu'il dit, c'est sublime, c'est sensationnel. Ne te dis pas que tu vaux rien, ne te dis pas que tu es nul, ne te dis pas, ne baisse pas les bras, parce que ce que tu es un singulier, et ta singularité, elle va se répandre sur le peuple. C'est ça que Rav Meir Simcha Cohen Zecher Tzadik Vekadosh Nibracha de Dvinsk le Meshech Chochma, il a compris de toutes ces gemarotes et notamment de la gemara de Sanhedrin. C'est pas le peuple, il va être réduit à 2 et tous les autres ils vont crever. C'est pas ça. C'est que ces deux-là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de plus que 2. Mais chacun, il doit se dire, je fais partie de ces 2. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il est sorti de la grotte. Il a dit, le monde, il tient sur moi et mon fils.
Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. L'homme, il n'a pas le droit de se dire, moi, je vaux rien. Moi, je suis état. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Mesher Chochma? Dans le Mesher Chochma, ce que je comprends, c'est que le peuple d'Israël, ce n'est pas un conteneur d'individus. Plus que ça. Oh. Il y a des gens, je vais le dire comme ça. Il y a des gens, on va le dire en deux temps. Nous sommes un peuple dont l'individu crée le peuple. C'est pas le peuple qui aspire les individus. C'est les individus qui créent chacun dans sa singularité. Il crée le monde, il amène une lumière dans le monde. C'est pas le monde qui doit t'aspirer, c'est toi qui dois aspirer le monde. C'est l'individu qui crée le peuple. Ce n'est pas le peuple qui donne un sens à l'individu. Le peuple, il est le résultat des individus, et non les individus qui sont le produit de la société. Ça veut dire que non seulement qu'on doit se battre, comme c'est écrit dans la paracha de cette semaine, pour nous distinguer des nations. En quoi? Les nations, ce sont des peuples, des nations, et c'est normal qu'elles soient comme ça, on n'attend rien d'autre que ce qu'ils sont. On crée des peuples, et à l'intérieur de ces peuples, on dit, il faut que tu t'intègres dans le peuple. Voilà. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, il faut que je me batte avec contre ceux qui vivent dans ce que j'appellerai ce soir la fatalité communautaire. On doit s'affirmer même face à une génération peu investie. Il y a des gens qui disent quoi? Tout le monde fait comme ça, je fais comme eux. Il y a la marmoule, ahmar. Il faut surtout pas dire ça. Parce que tout le monde fait, tu vas faire comme tout le monde. Ça, c'est pas de la Torah. C'est pas un yachid. Là, t'es fondu, t'es mort. T'es cuit, t'es KO, t'es mort. Non seulement qu'on doit se mettre à contre-courant des nations, des Shivim Umot, qui elles sont des nations qui intègrent les individus, on doit se battre, en tout cas on doit aller à contre-courant, même de ceux qui à l'intérieur du clan d'Israël pensent que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui écrit l'histoire de l'individu. C'est pas le peuple qui écrit l'histoire de l'individu. C'est l'individu qui écrit l'histoire du peuple. Et chaque individu, il écrit l'histoire du peuple à sa manière, avec son stylo, avec sa touche, avec... etc., etc. Yesh Mevin. Et c'est pas fini, mon Rabbi Rabotai. Jusqu'où ça va? Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai dit l'essentiel. Il faut approfondir, relire ce Mesher Chochma. C'est Gmarot. On est un peuple qui finit à deux. C'est quoi qui finit à deux? C'est-à-dire on est un peuple où c'est la minorité qui donne un sens à la collectivité. Ça, les goïms, les nations, ils peuvent pas entendre ça. Et on leur demande pas d'entendre ça. C'est pas ça la mission des peuples sur Terre. Les peuples, ce sont des peuples qui intègrent les individus. Nous, on n'est pas le pluriel qui aspire le singulier. C'est le singulier qui s'épanche vers le pluriel, vers le Olam. Tu dois comprendre que tout ce que tu fais dans ta vie, ça a, oui, un sens universel. Si tu vis que pour toi, alors, tu es un nombriliste. Si tu vis comme les autres y vivent, j'ai très envie de dire que tu es un socialiste. C'est pas de la Torah. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est surtout ne pas faire comme les autres. Quel qu'il soit. Parce que un deuxième toi, on n'en a pas besoin. Il y en a déjà un. Si c'est pour faire ce que l'autre y fait, alors il y a déjà l'autre qui le fait. On n'a pas besoin d'être à deux pour faire ce qui est à faire. Chacun, mais attention, moi, je dois surtout pas faire comme toi. Et toi, tu dois surtout pas faire comme moi. Mais en même temps, ce que je fais, je le fais pas que pour moi. Je le fais pour nous deux. Et ce que tu le fais pas que pour toi. Tu le fais pour nous deux. Ça, c'est le Ham Israël. Et donc, ça veut dire, par excellence, que l'homme
Ça c'est le Meshech Chochma. La reine, lo yarpe yede amin. Surtout ne baisse pas les bras, ne t'affaiblis pas, comme le peuple. Remonte le peuple. Et là où il n'y a personne, la solidarité demande des efforts surdimensionnés. Et c'est pour ça, je voudrais vous dire, et vous allez me comprendre, c'est pour ça que lorsqu'on fait quelque chose, 1, il n'y a jamais personne qui nous soutient, 2, il n'y a jamais personne qui nous aide, 3, il y a toujours tout le monde qui nous critique, 4, il y a toujours tout le monde qui nous donne des bonnes idées, mais il n'y a pas grand monde qui nous suit. Alors je vais te dire, ce que tu fais, c'est à toi de le faire. Et ce que tu fais, c'est à toi de le faire, et pas que pour toi, tu vas le faire aussi pour l'autre qui t'aide pas. Morav et Rabotai. Voilà. Leilui Nishmat, Agaon Akadosh, Adir ve'anora. Amir Simcha Kohen de Dvinsk, dans le Meshech Chochma, Zecher Tzadim Ikadosh Livracha. Que son mérite rejaillisse sur le clan d'Israël. Dire des choses comme ça. Alors ça explique toutes les Gemara. Je ne vais pas refaire avec vous tout le Mahalach, il est tard, mais vous avez compris tout le système. Je voudrais terminer avec une histoire. J'avais préparé encore beaucoup d'idées. Ravolbe parle aussi de Pradanka. Oui, et effectivement, Razak, merci. Je ne l'ai pas cité, mais Ravolbe, il appelle ça Yachid. Yachid Veklal, quelle est la place du Yachid? Ça vient de Rabbi Israël Salater. Merci de le mentionner dans Aléchour. Et pour illustrer, mais vraiment une illustration d'une extrême grandeur, il y avait un jour, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Raphaël Baruch Toledano Zecher Tzadik Livracha, qui était au Maroc, et à la fin de sa vie, il était en Eretz Israël. Et un jour, Rabbi Raphaël Baruch, il s'adresse à Rav Galinsky. Rav Galinsky, c'est un très grand orateur. Il avait des grandes institutions qui existent encore en Eretz Israël. Et donc, le Rav Toledano, il est venu chez Rav Galinsky, il a dit, j'ai un service à te demander. Il y a en Eretz Israël un moshav, un village, on va dire, une petite région, près de Be'er Sheva, où se sont réunis là-bas tous les Marocains de Meknes, ils ont monté leur quartier. Mais malheureusement, ils n'ont pas de mikvé. Vous savez que la première plaie le sens parce que les Égyptiens, ils empêchaient les Bnot Israël d'aller au mikvé, de Rav et Hayom. Et donc les femmes, elles doivent voyager d'un endroit à l'autre et la nuit, etc., pour aller au mikvé. Alors, Rav Toledano, il a dit à Rav Galinsky, puisque dans cette région où les Meknessi se sont réunis, ils ont fait leur quartier tout autour d'eux, il y a des quartiers d'Ashkenazim, qui sont beaucoup des rescapés de la Shoah. Et alors il a dit à Rav Galinsky, regarde, on va organiser ensemble une soirée de chizouk, de campagne également, comme on dit aujourd'hui, pour amasser des fonds et construire un mikvé. Mais dis-moi, je suis marocain, je ne sais pas parler aux rescapés de l'Allemagne, de la Pologne, de la Lituanie. Et toi, tu es un Lituanien, tu ne sais pas parler aux Marocains. Alors tous les deux, on va aller dans ce quartier, je vais faire un discours, les Marocains, ils vont être sensibles, toi, tu vas faire un discours, et les Lituaniens, ils vont être sensibles à ton discours. Rav Galinsky, qui était toujours partant pour bâtir, il a dit à Rav Toledano, avec plaisir. Avant, les rabbinim, ils n'avaient pas des chauffeurs. Cette histoire, elle a au moins 40-50 ans. Il dit, Rav Galinsky, on a voyagé de Bnei Brak à Tel Aviv, premier bus. Deuxième bus de Tel Aviv à Be'er Sheva. Troisième bus de Be'er Sheva jusqu'à ce quartier, ce yishuv abandonné, lointain. Rav Toledano, c'était un homme grand de taille, une belle barbe blanche, blanche comme la neige. Il avait habillé comme les rabbinim du Maroc. Et Rabbi Yaakov, il était tout petit de taille. Et ensemble, ils s'adressent au Beth Knesset, où ils avaient organisé, bien sûr, il y a eu des affiches et des appels, etc. Les deux Gdolim, Rav Toledano et Rav Galinsky, ils rentrent dans la grande choule, dans la grande synagogue, et à la grande stupéfaction, ils trouvent que dans cette synagogue, il y avait une personne.
Ils ont attendu les rabbinim, ils ont dit, bon, on a dit le shiur à 8h, on va attendre un peu, 8h30, 9h, au bout d'une heure, les rabbinim disent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un participant et qui a bien voulu rester avec les rabbinim. Alors, il ne savait pas quoi faire. Le Rav Toledano, il a dit à Rav Galinsky, tu sais qu'une personne qui est en danger, on appelle aussi une ambulance. On n'appelle pas une ambulance, ça veut dire, allô les pompiers, vite, il y a un danger. Combien vous êtes? 8, là, on vous laisse crever. C'est pas comme ça. Alors, allez, nous, même une personne qui est en danger, on appelle l'ambulance. Et comme il s'avère que le fidèle unique, singulier qui était là, c'était un Ashkenaz, alors Rav Toledano, il a dit à Rav Galinsky, c'est à toi de faire la dracha. Vous vous rendez compte quelle épreuve pour un Rav qui parle habituellement devant 100, 200, 300, 500, 1000 personnes. Et il se retrouve dans une grande synagogue avec un fidèle et un Rav à côté de lui. Rav Galinsky, il a fermé les yeux et il a dit, je vais faire une dracha comme si la choule, elle est pleine, comme s'il y a 500 personnes. Et il va parler de l'importance du mikvé, de la mitzvah, de la pureté familiale, etc., etc. Il va faire un shiur pendant 1h et demie, comme si la salle était comble. Il y a mis tout son cœur. À la fin de la dracha, il y a une femme qui vient voir Rav Galinsky et lui dit, Rav, nous allons vous offrir la moitié des frais de la construction d'un mikvé. Et le Rav, il se tourne vers cette dame, il dit, madame, mais d'où vous savez que j'ai parlé du mikvé? Il dit, j'étais en haut, premier étage dans Ezrat Nashim, et en bas, c'est mon mari. Vous savez, on n'est pas très religieux, on a avancé de la retraite, on a de l'argent, alors vous nous avez tellement sensibilisés, aïe aïe aïe, les femmes d'Israël, Bisrout Nashim, Tzadkaniyot, on est sortis d'Égypte. Alors, cette femme, elle s'est tournée vers son mari, elle lui a dit, Zeilig, prends le chéquier et écris tu donnes au Rav un chèque de la somme de la hauteur de la moitié de ce qui est nécessaire pour construire un mikvé. De là, Rav Galinsky l'a dit un pshat, nous allons finir avec ça. C'est écrit dans le Rambam, c'est une histoire incroyable. Il ne faut pas attendre qu'il y ait 1000 personnes en face de soi pour faire des choses. S'il y a un singulier, il peut sauver le monde entier. Comme il dit le sabbat de Slabodka, j'avais tout un chou sabbat de Slabodka, comme c'est écrit dans les Sfarim. À Kadosh Baourou, il y avait Avraham, il était tout seul. Yitzhak, il était tout seul. Yaakov, il était tout seul. Les Shvatim Yosef, il était tout seul. Adam, Noach, Shem, Metouchelach, alors ce sont des individus. Mais continuons dans l'histoire. Moshe, ils sont deux avec Aaron. Ça, c'est un grand enseignement. Voilà. Des Gdolim, c'est grand parce que c'est les Gdolim, Rav Galinsky, le Meshech Chochma, Rav Raphaël Baruch Toledano, il y a plein de shiurim comme ça, dans Rav Volbe, dans le Sabbat de Slabodka. Voilà, j'ai juste allumé le moteur. N'attendons personne pour avancer dans la vie, et surtout, pas seulement pour soi, mais même pour sauver le clan Israël. Pour sauver les gens, ils disent, bon, voilà, pas de moussard. Bon, Rav et Rabotai, il dit Rav Galinsky, c'est ça le pshat du Rambam. Où est-ce qu'il est, Rav Galinsky? C'est écrit dans le Rambam. Chaque juif, il peut être... Pourquoi je le trouve pas? Il dit chaque juif, il peut être... Il dit le Rambam, chaque juif, il peut être Moshe Rabbeinu. Et chaque juif, il peut être comme Yerovam ben Nevat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il était tout seul. Et Moshe Rabbeinu, il a fait ce qu'il a fait. Dans le positif. Yerovam ben Nevat, il était tout seul. Et il a massacré le clan Israël. Comment il dit, intitulé dans son shiur, il dit Rav Galinsky, Kol echad yachol lafoch olam. Voilà, mon ami Raotai, c'est l'idée que je voulais partager avec vous. Cette idée, il y a encore beaucoup. C'est vraiment juste, on a à peine mis la clé dans le contact avec ces grands chidushim extraordinaires, avec ces gmarottes sensationnelles, dont chacune est d'une profondeur, et surtout, il n'y a plus d'énigmes, il n'y a plus d'intrigues. C'est magnifique. Il dit, je finis, avec cette phrase du Meshech Chochma, quand il conclut, la reine, Lo yarpe yedem ma'amin, un croyant, celui qui croit à Kadosh Baruch Hu, il baisse jamais les bras, en se disant, mais il n'y a personne, je suis tout seul. Quand on est tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Taout, c'est l'erreur.
C'est une erreur fondamentale. Tout seul, on peut allumer sa propre lumière. N'attendons personne, ni nos parents, ni nos enfants, ni nos conjoints, ni nos rabbins, ni nos rabbinim, ni nos... Rien. Toi, Hachem, il t'a donné une lumière. Bien sûr qu'on a besoin de ce contexte. Et Baruch Hachem, si on a des parents extraordinaires, je prie pour que mes parents, ils arrivent en bonne santé. Et pour tout le clan d'Israël, bien sûr. Et Baruch Hachem, j'ai des frères qui sont dans la Torah et une sœur Baruch Hachem. Et bien sûr, ça aide. Mais où tu viens d'une famille laïque, alors tu dis alors qu'est-ce que je vais faire? Moi mon père il m'a pas appris le judaïsme. Et à l'Ahmar, ton père il t'a appris d'être médecin, tu es parti à l'université, ton père c'est lui qui t'a appris d'être garagiste, tu es parti dans une école, ton père il t'a appris d'être pharmacien. Non, qu'est-ce qu'il t'a appris ton père? Tout ce qu'il t'a appris, Hazak ou Baour. Mais ton père il est même pas médecin, il était commerçant de tissus en Algérie ou en Tunisie. Comment tu es devenu un médecin ou un avocat? Tu es parti à l'université. Alors pourquoi pour la Torah? On dit moi mon père il m'a pas appris la Torah, il m'a appris que les boulettes. Ben alors va apprendre la Torah dans une université qui s'appelle la Yeshiva Akdosha. Non, là on se réfère sur les parents. Ou alors les enfants et les conjoints. Ah bah je vais pas... Je dis aux gens, pourquoi tu vas pas étudier la Torah? Dis ma femme elle veut que je reste avec elle à la maison. Alors qu'est-ce que tu fais avec toute la soirée? Tu joues avec elle aux cartes, ou tu repasses, ou tu lis le journal comme un clown ribono shel olam. On a des cochottes qui se perdent. Et il dit le Meshech Chochma, n'attends rien, ne regarde pas derrière toi, il faut se battre contre le clan d'Israël. Il faut rester un yachid. Il faut surtout pas devenir un peuple. Si on devient un peuple, on a tué le clan d'Israël. Face à Kadosh Baruch Hu, Am Israël Chai, comme c'est écrit dans la Gemara Maseret Rosh Hashanah, David Melech Israël Chai Vekayam. Kadosh Baruch Hu, cet enseignement est adapté à notre peuple tellement il y a de singularité. Oui, mais attention, ma singularité, elle doit rejaillir, rayonner autour de moi. Je dois pas attendre l'autre. Parce que c'est l'autre qui m'attend. Morav et Rabotai, je vous dis, Shabbat Shalom, Lechaim, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse grandement. Batov ou Ban'imim, des cascades de lumière, de bénédiction, de joie, de bonheur, de hardout dans le clan d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force d'allumer chacun, tout seul, la lumière qui est en lui, et que ma lumière, elle rejaillisse sur tout le clan d'Israël, mais pas seulement la mienne, la vôtre, celle de chacun, celle de tout un chacun. Bisrout, le Meshech Chochma, Bisrout, votre mérite, merci d'être là, de me soutenir, parce que je vivais dans l'énigme de l'être de la Torah. Là, ce soir, je pense, avec le Meshech Chochma, on a trouvé des clés, la clé du bonheur. Qu'est-ce qu'elle est belle, la Torah. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Voilà que son mérite rejaillisse sur vous, vos enfants, vos familles, tout le clan d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la force de découvrir encore et encore des chidushim pour vivre dans le Emet HaAmiti, dans la vraie vérité, pas dans la vérité des clowns ou la vérité des menteurs et des escrocs de la Torah. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem vous bénisse. Kol Tuv, Shabbat, Shalom ou Bevorach.